Allez, on va maintenant parler des performances des bases de données déployées chez vos clients. Et oui, parce que les performances, c'est important. Des applications fluides pour l'utilisateur final, c'est une meilleure expérience utilisateur pour vos clients. Et c'est vrai que très souvent, le point sensible, c'est l'accès aux données. Alors, au niveau de la base de données, pour assurer de bonnes performances, il y a plusieurs points à vérifier. On les avait détaillés l'an dernier au TDF Tech, donc on vous les a tous remis dans le support de cours. Alors aujourd'hui, moi je voudrais juste détailler un point particulièrement utile dans l'optimisation des accès aux bases de données, c'est le choix des clés. L'an dernier, on n'avait pas parlé de ce sujet. Forcément, c'est une nouveauté de la version 22. Choisir les bonnes clés, c'est important. Le problème, c'est que des fois, ce n'est pas possible de savoir à l'avance quelles seront les meilleures clés. Ça dépend des données en production. Alors personnellement, moi, quand je ne sais pas, je me retourne et je demande à Marc. Mais bon, vous n'avez pas Marc dans votre bureau, donc vous faites quoi? Eh bien, c'est là que la nouveauté 22 intervient. En version 22, le serveur HFSQL analyse en continu toutes les requêtes exécutées sur les bases. Et tous les mois, chaque serveur HFSQL de chacun de vos clients vous indique s'il manque des clés. Regardez, je lance le centre de contrôle HFSQL. Je double-clique pour le lancer, ça marchera mieux. Je me connecte à notre serveur. Et dans le tableau de bord, j'ai une notification. Donc je clique dessus. J'arrive directement dans l'onglet Notification. Alors qu'est-ce qu'elle me dit? Détection automatique de clés. Pour augmenter la vitesse des requêtes, ajoutez ces clés. Et là, elle me conseille donc une clé composée état plus datacha sur le fichier automate, une clé composée ID usine plus cadence production horaire théorique sur le fichier chaîne de production, et une clé durée sur le fichier incident. Et la notif m'indique que ces clés sont utilisées dans 3 requêtes. Bon, c'est génial, j'ai l'info, j'ai plus qu'à créer les clés. Alors, c'est génial, oui, mais ça c'est chez mes clients. Comment je fais, moi, pour récupérer l'info? Alors, ça c'est facile. Vous pouvez demander au serveur HFSQL qui vous les envoie par email. Il suffit de cliquer sur le lien en haut, là. Cliquez ici pour accéder à la configuration des envois de notifs. Alors, vous renseignez les paramètres d'envoi d'email, le serveur SMTP, le port, le compte à utiliser, les différents destinataires, bref, les informations classiques. Et à partir du moment où tout s'est renseigné, vous recevez toutes les notifications par email. Avec la détection automatique des clés manquantes, vous optimisez les performances de chacune de vos bases HFSQL en production. Cette nouveauté, à elle seule, elle peut vraiment booster les perfs de vos applis de manière significative. Alors toujours au niveau des performances du serveur, en version 22, dans le nouveau tableau de bord du centre de contrôle HFSQL, ici, vous pouvez maintenant voir les tâches planifiées qui sont en cours d'exécution sur le serveur. Ça, par exemple, ça peut vous permettre de voir si des traitements se déclenchent en journée alors qu'ils ne devraient pas. Tant qu'on est sur le tableau de bord du centre de contrôle, j'en profite pour vous montrer une autre nouveauté super pratique. Vous avez en haut, dans le widget de la version, en fait, il vous indique également si une mise à jour est disponible pour votre serveur HFSQL. Et juste en cliquant dessus, vous pouvez même déclencher l'installation de la mise à jour automatiquement. Et tant qu'on parle de performance de HFSQL, vous vous en doutez, on n'est pas venu sans nos 22 milliards. 22 milliards d'euros? T'as gagné à l'euro-milliard, tu nous as rien dit. Non, 22 milliards d'enregistrements, 22 000 millions de lignes. Et HFSQL, il gère jusqu'à 329 millions de milliards de lignes. Donc vous pouvez en organiser des lotos. Alors qu'est-ce qui contiennent ces 22 milliards d'enregistrements? Eh bien, c'est une base de données de statistiques d'une compagnie aérienne. La base de données, elle contient des infos sur les vols et sur les passagers. Et avec une appli WinDev, je vais aller interroger cette base. Marc, tu peux nous la montrer dans le CCHF, s'il te plaît? Allez, alors la base, elle est ici. On va afficher le détail de tous les fichiers. Voilà. Alors, donc cette base, elle contient 22 milliards 98 millions 840 005 enregistrements. Et elle fait 1 Tera 15. Ok, on va de suite voir le projet ensemble. Je lance WinDev. Allez. Je charge le projet. Et on va de suite aller voir le schéma des données. Donc vous le voyez, c'est un schéma classique. Je retrouve les passagers, les vols, les compagnies, les aéroports. Et l'extraction des données, elle est faite avec une requête. Alors la voici dans l'éditeur de requêtes de WinDev. Et voici le code SQL qui a été généré. Vous voyez, on sélectionne tous les passagers qui ont pris un vol entre 2 aéroports et entre 2 dates.
Allez, ben on va la tester, cette application. Ici, l'appli, elle permet de sélectionner la période sur laquelle on veut les stats. Bah, tiens, c'est vous qui allez choisir. Madame, par exemple, est-ce que vous voulez bien choisir la date de début pour le calcul des statistiques? Alors, on a un historique entre 2011 et 2016. Donc, une date entre 2011 et 2016. 1er janvier 2011, merci. Alors, on peut analyser jusqu'à 7 jours, donc on va prendre 7 jours. OK. À moi. Monsieur, est-ce que vous pouvez choisir une ville de départ, s'il vous plaît? New York, super. Et monsieur, est-ce que vous pouvez choisir une ville d'arrivée, s'il vous plaît? Paris, super, merci. New York. On va prendre JFK. Et bah, la ville d'arrivée, j'ai pas entendu. Paris. Pardon. Paris. Hop. On va prendre Charles de Gaulle. OK. Super, je clique sur Rechercher et vous le voyez, le résultat est immédiat. J'ai de suite le nombre de passagers qui ont voyagé à partir du samedi 1er janvier 2011 sur 7 jours de New York à Paris. Ils étaient 33 964. Je clique sur le bouton Stats en bas. Et j'ai le détail, j'ai la répartition des voyageurs par sexe. Donc on avait 61% d'hommes, 39% de femmes. Ça marche. La répartition par tranche d'âge dans l'histogramme à droite. Et également la répartition par nationalité. Bon, ben on a des Américains, des Français et après des touristes. Vous êtes 86% à utiliser HFSQL. HFSQL, c'est votre base de données gratuite, librement diffusable, facile à installer, sans maintenance, robuste, performante.